comment faire le choix d'une fondation. Sur base de quoi l'ingénieur est censé de déterminer le type de fondation. Est-ce qu'après avoir effectué la descente des charges, l'ingénieur peut directement choisir le type de fondation semelle isolée, semelle filante, semelle sous poteau, ou bien directement en radier général. Les amis, nous allons continuer nos séries de formations sur Jinkonga Tutoriel, votre chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Nous allons travailler sur le même projet, le pack complet RP7-D. C'est un projet qu'on avait commencé ensemble avec vous, donc du début jusqu'à ces stades. Je crois que ce que nous allons voir aujourd'hui, ça sera, je crois, la 24e partie sur les choix de la fondation. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, likez nos contenus ainsi que partagez. Les amis, à l'entrée des jeux, j'aimerais que nous puissions travailler encore une fois de plus sur ce projet. Ok, comme je l'ai dit chaque fois. Et donc, je partage mes connaissances, je mets à la portée de tout le monde l'idée d'aider notre communauté. Puisque vous le savez très bien, aujourd'hui, un ingénieur, c'est un génie. Comme je l'ai dit chaque fois, un ingénieur, c'est quelqu'un qui connaît presque tout. Ok, donc, raison pour laquelle vous êtes obligé de bien maîtriser les logiciels de calcul des structures. Et aussi à la main, il faudrait que vous puissiez le maîtriser, ok, dans les calculs des structures. Mais néanmoins, si vous êtes déjà calé, par exemple, sur Robot Structural Analysis, et que vous maîtrisez également la main, eh bien, je peux directement vous confirmer au moins que vous serez ou vous êtes déjà compétitif dans le marché. Puisque dans le 21e siècle aujourd'hui, si par contre que vous ne savez pas comment utiliser ou bien travailler sur un logiciel, eh bien, je peux directement vous confirmer que vous n'êtes pas différent d'un alphabet. Donc, c'est très très important de maîtriser ces logiciels puisque c'est un logiciel très intéressant qui pourra vous aider et vous rendre de plus en plus capable dans n'importe quel projet. L'avantage avec Robot Structural Analysis, c'est un logiciel qu'on peut adapter à n'importe quel projet. À n'importe quel projet, puisque des fois, je reçois des messages auprès des confrères, d'autres amis, des abonnés, voilà, donc machin, pour me dire que non, ingénieur, mais moi, je suis en train de calculer un bâtiment, mais je voulais réaliser soit des semelles circulaires, mais je ne sais pas comment donc la dimensionner sur Robot Structural Analysis. Ok, donc d'autres personnes disent que non, ingénieur, mais moi, je ne sais pas comment je peux faire, afin de calculer une semelle, par exemple, une semelle en gradin. Ok, donc, mais c'est que moi, je peux vous rassurer, les amis. Sachez-le que c'est facile, c'est pas compliqué. C'est facile. L'idée est que avec Robot Structural Analysis, néanmoins, vous avez la possibilité soit d'abord de calculer, ok, de calculer directement l'élément porteur, ok, mais aussi vous avez la possibilité de le dimensionner. Mais il y a d'autres éléments porteurs que Robot ne dimensionne pas, mais Robot calcule. Ok, c'est-à-dire quoi? Vous avez la possibilité de calculer afin d'avoir les éléments de réduction sur Robot Structural Analysis, mais pour les dimensionnements, vous pouvez combiner également d'autres logiciels. Cela ne veut pas dire que Robot ne calcule pas. Non, Robot calcule, mais sauf que pour les dimensionnements, eh bien, vous pouvez prendre seulement les coordonnées ou les valeurs, et puis vous allez directement dimensionner dans un autre logiciel. Il y en a plusieurs. Ok? Par exemple, à ce qui concerne, je peux citer, quoi, par exemple, la semelle circulaire, par exemple. Ce sont des types de semelles que Robot peut vous donner quand même la possibilité de savoir déjà donc le valeur à ce qui concerne la descente des charges, une valeur max, et puis vous prenez ça maintenant, vous allez dimensionner auprès d'autres logiciels. Il y en a plusieurs. Donc si vous regardez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir que je montrerai également quelques cas qu'on peut dimensionner à ce qui concerne les calculs effectués sur Robot Structural Analysis. Et donc les amis, je refuse de monopoliser la parole. Nous allons passer directement au vif du sujet. Comment l'ingénieur peut faire le choix d'une fondation avant de dimensionner? Si vous êtes prêts les amis, restez connectés. On y va juste après ce générique.
Les amis, comme je l'ai dit au début, maintenant, qu'est-ce que l'ingénieur est censé de faire? À ce qui concerne le choix des types de fondations, déjà, je vais commencer d'abord par la vérification. Alors, je vais me rassurer au moins que la valeur que j'aurai, eh ben, c'est une valeur max concernant l'effort normal. Avant de dimensionner une fondation, il faudrait que vous puissiez d'abord venir ici. Donc, vous prenez, justement, je vais recommencer. Vous prenez résultat, diagramme barre, ok? Et puis, je vérifie d'abord l'effort normal. Alors, pourquoi j'ai pris l'effort normal? Justement, je vais me rassurer au moins que le nœud qui reçoit donc une forte sollicitation, c'est le nœud que moi je vais dimensionner. Ok, donc ça sera considéré comme justement le point de la semelle que moi je vais dimensionner. Donc, déjà à partir d'ici, je vais prendre paramètres, tout est ok, j'applique. Ok, j'applique. Maintenant, je vais vérifier d'abord le nœud le plus sollicité ici. Voilà. Déjà là, je vois que la valeur max de l'effort normal est de 1709,00 kN. Et donc, c'est juste question de zoomer puisque je dois me rassurer au moins s'il s'agit de quelle colonne. Voilà, donc la colonne la plus sollicitée est là. Ok, donc cela revient à dire quoi? Là où j'ai la colonne la plus sollicitée, c'est là également que j'ai donc le nœud le plus sollicité. Donc, en termes de dimensionnement de la semelle, eh bien, je vais dimensionner donc cette semelle. Ok? Alors, ce que moi, je vais faire, c'est quoi? Déjà, par contre, si par contre que vous avez une forte sollicitation, déjà, l'ingénieur peut avoir une idée des types des fondations que vous allez donc réaliser. Mais ici, moi, j'aimerais que nous puissions voir un peu tout type de fondations ou de semelles à réaliser. Donc, on va commencer d'abord par la semelle isolée. Et après avoir dimensionné la semelle isolée, nous allons vérifier ensemble avec vous si c'est une semelle résistante et au même temps économique. Ok? Néanmoins aussi, nous allons vérifier s'il y a chevauchement ou pas. Si par contre que tout ce que je viens de dire, c'est bon, c'est là où on peut opter directement pour une semelle isolée. Mais par contre, si ça casse, nous allons changer maintenant de semelle, de type de fondation. Nous allons passer maintenant à une fondation, on fera donc la semelle filante. Et après, on pourra faire encore une fois de plus la vérification jusqu'à tel point que nous allons dimensionner maintenant les radius générales. Donc, suivez seulement la procédure que je vais faire ici. Là, maintenant, je vais rentrer également ici. Je prends résultat. Je vais prendre cette fois-ci effort. Oui, je prends effort puisque je dois chercher rapidement le numéro de nœud. Ok, donc je vais avoir la précision. Pas question d'état donné. Donc, je vais patienter. Quand je vais cliquer sur nœud, je patiente. En passant, les amis, j'allais vous rappeler encore une fois de plus, il y a le livre de Robot Structural Analysis, ok, qui est déjà à votre disposition. Il y a aussi les livres ou carrément les manuels de pack complet, des calculs de structure à la main. Les amis, contactez-moi inbox, achetez ces formations. Achetez ces formations puisque c'est très, 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 très important pour vous. Ok, la science n'a pas de prix. C'est le temps. Achetez des formations. Rendez-vous efficace, rendez-vous de génie pour ne pas commettre de bêtises ou de balivernes pendant les dimensionnements, mais aussi pendant la réalisation. Comme vous le savez, donc déjà, si l'ingénieur ne maîtrise pas bien les calculs des structures, il y a risque que vous puissiez donc commettre des dégâts. Voilà, ça je peux d'abord enlever. Le diagramme est là, je vais cliquer, le tableau plutôt est là, je clique d'abord sur extrême globaux puisque je vais avoir que deux valeurs ici. Ok, regardez la valeur max, ça c'est l'effort normal max que j'avais trouvé. Je vais retenir seulement le numéro de nœud. Le numéro de nœud c'est le numéro 23. Vous voyez? Donc c'est le nœud numéro 23. Ok? Alors, d'autant plus que j'ai retenu déjà le numéro de nœud, le numéro 23, et donc je peux rentrer, je rentre rapidement sur vue. Ok, je rentre sur vue ici. Maintenant, je vais faire quoi? Je vais sélectionner ces nœuds
d'une manière automatique. Ok, d'une manière automatique, je mets ici le nœud numéro 23, je mets seulement 23 ici. Je fais directement Enter. Voilà, dès que je fais Enter, je vais patienter, vous allez remarquer que le nez sera automatiquement sélectionné. Voilà, ça tourne. Ça tourne, je vais patienter aussi. Le nez sera directement sélectionné. Voilà. Les amis, ne dites pas que Jinkunga Tutoriel facture cher, demande cher dans ces formations. Non, les amis, je ne suis pas cher. Je demande vraiment des prix raisonnables. C'est le temps d'acheter vos formations. Déjà, comme vous le savez, on n'a pas assez de temps. Ok? Moi, je travaille tellement trop, je n'ai pas assez de temps. Je me déplace à tout moment. Des fois, on bouge, voilà, pour aller un peu par-ci, par-là. Dès que le temps est là, profitez-en, les amis. Profitez-en. Achetez vos formations pour que vous puissiez devenir aussi expert. C'est pas compliqué, c'est pas sorcier. Voilà, je patiente. Le temps que ça tourne, hein, les amis, donc je sais que ça peut prendre quelques temps, d'autant plus que le bâtiment est tellement vaste, donc je n'ai pas de choix, je patiente. Et là, je vois que le nez est déjà sélectionné. Pour comprendre ça, c'est juste question de déplacer ces tableaux ici. Ok, vous allez voir à partir d'ici, le nœud est sélectionné. Regardez, nez numéro 23. Ok, le nez est sélectionné. Alors, comme le nez est déjà sélectionné, eh ben, je peux que passer directement au dimensionnement. Vous voyez? Alors, la première des choses à faire, c'est quoi? Je vais venir ici, ou carrément, je peux prendre les raccourcis ici. Je viens d'abord ici. À partir d'ici, maintenant, je prends quoi ici? Je vais cliquer directement sur ferraillage réel, élément en béton armé. Ici, je ne commence pas d'abord avec le ferraillage théorique, comme les cas de poutre ainsi que de la dalle. Donc, je prends directement ça. Ok, donc suivez seulement la procédure, les amis. Voilà. Je vais encore patienter. Je patiente d'abord le temps que cela soit sélectionné. Ok. Voilà, donc restez connectés ici. La chaîne Jinkunga Tutoriel, c'est une chaîne éducative. Nous allons travailler sur plusieurs projets ici, donc il y a des bonnes choses qui arrivent. Ok, donc dès qu'on finit également les projets que nous sommes en train de calculer ensemble avec vous, calcul électricité à la main d'un bâtiment RP5. Ok, donc nous allons travailler sur les ponts également. On fera donc un projet complet. Ok, des ponts du début jusqu'à la fin à la main. Nous allons d'abord calculer ça à la main et puis dès qu'on finit à la main, nous allons passer directement sur les logiciels. À part ça également, on fera d'autres types de projets, comment calculer par exemple une piscine, ok? Une piscine enterrée, piscine trapézoïdale, donc avec des formes un peu bizarres. Je vais vous montrer plein de trucs. Et à part ça également, on fera donc un projet dans une zone sismique. Ok, puisque là c'est un peu complexe aussi. Voilà, l'idée est que vous soyez calé sur tout ce que je suis en train de dire. Ok, donc pour ne pas que vous soyez des ignorants, une fois que vous vous retrouvez devant une personne qui est en train de, un ingénieur ou bien peut-être, je sais pas, un bureau d'études où on calcule un projet dans une zone sismique. Donc ce sont deux types de projets qu'on verra ensemble avec vous. Mais seulement, j'aimerais que vous puissiez premièrement, d'abord abonnez-vous. Je veux vraiment que vous puissiez vous abonner. Abonnez-vous massivement, likez mes vidéos. Et puis, il faudrait que vous puissiez commencer à aimer au maximum les contenus. Puisque dès que vous aimez, ça fait de manière à ce que YouTube place nos contenus en première position. Voilà, je vais cliquer sur OK. Je clique sur OK. OK, donc aimez nos vidéos, nos contenus. Ce sont des contenus que je partage gratuitement. Alors, motivez-moi également en aimant tout simplement tout ce que je suis en train de faire. Voilà, maintenant je vais chercher rapidement la semelle isolée que je viens d'importer ici. Je viens d'abord ici, ça sera au niveau, je vérifie d'abord au niveau du cave 2. Ok, c'est pas là-bas, je vérifie cave. Voilà, c'est ça en fait la semelle. Ok, semelle numéro 23.
Je vais double-cliquer maintenant là-dessus. Je double-clique et j'obtiens directement la semelle. Alors, le dimensionnement de la semelle, c'est tellement sympa, c'est pas compliqué. Ok. À ce qui concerne le prédimensionnement, je laisse tout ici par défaut. Hein, donc, c'est le logiciel qui va prédimensionner pour moi. Je refuse de fixer. Ok. Le prédimensionnement sera fait d'une manière automatique une fois que je lance les calculs par rapport à la sollicitation, bien sûr. Donc, je viens d'abord ici. Bon, je ne vais pas aussi avoir une semelle excentrée. Je clique d'abord sur Phi. Ok, ici, type de Phi, sous poteau ou voile. Voilà, donc je prends sous poteau. C'est le cas que j'ai ici. La géométrie de la semelle, bon, je vais travailler avec la géométrie homothétique. Reprise du moment par la longueur de redressement. Bon, ce n'est pas, il n'y a pas présence de longueur de redressement, donc je vais seulement appliquer. Ok. Suivez très bien ce que je suis en train de faire, les amis. Donc, ensemble avec vous, nous allons déterminer le choix de la fondation qu'il faudrait utiliser ici. Donc, maintenant, je prends paramètres de l'étage. Paramètres de l'étage, fissuration. Déjà, on prend préjudiciable, milieu également agressif. Ok. C'est bon. Et puis là, je vais enregistrer ça comme projet fini. Voilà, j'enregistre également comme projet fini. Je clique sur OK. Voilà, OK. Maintenant, je prends option de calcul. L'option de calcul, vérification déjà par rapport au poinçonnement. OK, ça sera fait. Le coefficient ici, je laisse par défaut 1. L'enrobage 3 et puis 5, déjà c'est bon. OK, disposition sismique. Non, je n'en ai pas besoin puisque là, je suis dans une zone non sismique. Béton ici, je vais travailler avec le béton 20. OK, poids volumique. Ce sera donc, je vais confirmer le 2500. Diamètre du granit là, et bien je laisse par défaut 20. Acier longitudinal, ici je vais prendre barre, je prends barre de 14 et barre de 12, ok, puisque c'est un R plus 7, je prends barre de 14 et barre de 16. Armature transversale ici, je vais travailler avec 6 et 8, bon, ou carrément je peux prendre même 8, 10, ok, je prends barre de 8. Armature additionnelle, je vais prendre la même section que l'acier longitudinal, donc 14 et 16. Je vais l'enregistrer aussi comme projet fini. Et puis je clique sur OK. Voilà, disposition de ferraillage. Voilà, là maintenant ici, je peux faire les choix de mode de ferraillage. Hein. Donc, vous pouvez cliquer sur l'option avancée. OK. Par exemple, ici. Voilà, si par contre que je veux que Robot puisse me proposer le nombre de lits, OK, c'est-à-dire le nombre de nappes, c'est juste question de venir ici, vous prenez donc automatique. Ok, vous prenez automatique. Prenez automatique, c'est-à-dire que par rapport à la sollicitation, le logiciel pourra vous proposer ce qui sera beaucoup plus mieux. Espacement dit ou armature inférieure et supérieure également. Armature inférieure, voilà, je peux le confirmer également si je veux. Là, je laisse automatique. Ok. Armature supérieure ici, je laisse ça automatique. Je vais voir ce qu'il va me proposer, mais les types, je préfère avoir ces types. Ok, puisque c'est pour une semelle isolée. Je vais cliquer sur OK. Voilà, et puis ça reste quoi? Le fil, je fais le deuxième choix ici. En hauteur ici, je me dis, bon, je peux d'abord laisser ça comme ça. Barre d'attente ici, donc ça sera, je prends 0, je peux prendre 0.70. Ok, je prends 0.70 dans 70 cm. Type d'acier ici. Confirme, nombre 4, forme crochet, bon, la forme je peux, ça dépend. Bon, à ce qui me concerne ici, il s'agit, bon, je vais avoir un angle droit, hein, donc je prends un angle droit. Voilà, la longueur développée ici, je prends 10. Ok, je vais confirmer ça comme projet fini également, je clique sur OK. Voilà, définir dimension, je n'en ai pas besoin puisqu'on en a déjà. Définir charge, je clique. Ok, ici il n'y en a pas. Attention les amis, puisque j'ai déjà réussi aussi quelques questions hein, par rapport à ça. Donc généralement, il y a un ingénieur qui m'a écrit pour me dire qu'il a dimensionné une semelle, mais les sections reçues ne correspondent pas
à la réalité après avoir vérifié à la main. Ok? Et j'avais posé quelques questions à l'ingénieur. Comment tu avais fait pour dimensionner? Il m'a expliqué un peu. Voilà, j'avais pris tel onglet, j'ai pris tel onglet, tel onglet. Déjà, c'était un peu aberrant et que j'avais compris au moins notre confrère utiliser les logiciels comme une calculatrice. Vous voyez, donc utiliser le robot comme une calculatrice. C'est-à-dire, il prend seulement des données. Ok, donc il en sert sans pourtant comprendre la réalité du fonctionnement. Raison pour laquelle je rappelle à chaque fois. Le défaut est que ne considérez pas seulement robot comme une calculatrice. C'est-à-dire vous prenez des données sans pourtant comprendre là où ça vient, vous insérez directement et puis vous obtenez le plan d'exécution et le plan de ferraillage. Ce n'est pas comme ça qu'un ingénieur est censé de travailler. Sinon, alors si on vous met devant la barre afin de contre-vérifier une étude qui a été faite auprès de notre bureau d'études, vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas et ça sera vraiment une aberration pour vous. Ok, ça sera vraiment un bémol. Ce qui n'est pas du tout intéressant. L'ingénieur est censé d'abord de calculer, de bien comprendre ce que vous calculez. Raison pour laquelle dans chaque formation que moi je poste, je commence d'abord à la main. Mes évaluations, je le fais d'abord à la main pour que vous puissiez comprendre d'où ça vient. Ok, dans les sollicitations que nous voulons insérer. Et après, maintenant, on insère. Ok. Et quand je vérifiais, je me suis rendu compte qu'il avait commis l'erreur ici. Donc, il a dimensionné une semelle sans pourtant considérer une sollicitation. Regardez ici, donc l'effort normal est nul. Ok, donc l'effort normal est nul, même si je viens ici. Ok, avec les valeurs de moment, vous allez voir que c'est nul. Ok, donc moment nul, partout c'est 0, 0. Même de l'autre côté, donc il n'y a aucune valeur ici. C'est-à-dire que si par contre que je dimensionne cette semelle comme ça, la descente de charge ne sera pas prise en compte. C'est ça l'explication. La descente de charge ne sera pas prise en compte, d'où l'inconvénient est que la semelle sera justement sous-dimensionnée. Ça ne sera pas surdimensionné, mais ça sera sous-dimensionné. Ok, donc la semelle sera dimensionnée seulement par les poids propres de la semelle. Vous voyez, donc c'est ça l'inconvénient. C'est après quand je vérifiais, j'ai checké, je me suis rendu compte qu'il avait commis l'erreur. Et puis je lui ai expliqué, il m'a dit ingénieur, est-ce qu'il y a possibilité de travailler à ma place? Et donc j'ai travaillé, j'ai envoyé des notes de calcul et tout ce qui va avec. Et au finish, il était obligé de me payer. Vous voyez? Il était obligé de me payer. Donc, restez focus, suivez très bien tout ce que je suis en train de faire. Alors, à ce niveau, maintenant, ce qu'il faut faire, comment vous serez à mesure de faire apparaître directement le valeur de la descente de charge, c'est-à-dire l'effort normal et tout ce qui va avec. Les amis, c'est simple. C'est juste question de venir ici. Je viens ici, je vais cliquer sur les deux flèches que vous voyez ici, afin de générer directement les cas des charges. Bien sûr, ça sera un cas de la combinaison. Dès que je clique à côté, regardez, vous allez voir ici directement le logiciel reconnaît, voire même tout ce que j'avais fait au début. Vous voyez? Donc, charge sur la semelle. Justement, c'est donc le nœud numéro 23, donc la semelle 23. Cas de charge, c'est ELI. Ok, donc LS plus 20. Il y a également l'ELI plus 20. C'est-à-dire, moi, je suis en train de travailler avec l'ELI. Et donc, c'est juste question de rentrer ici. Mais néanmoins, j'allais également vous montrer un truc, les amis. À ce stade ici, ne confondez pas les sollicitations que je vous montre ici. Ok, avec, bien sûr, justement, la sollicitation ou les poids propres de la semelle. Donc, dès que vous lancez les calculs, pour que vous puissiez être sûr, ok, donc tout a été bien pris en compte à ce qui concerne les sollicitations, allez-y vérifier également la note de calcul. Allez-y vérifier donc vos notes de calcul pour vous rassurer au moins que tout est ok. Ok? Aussitôt que cela est fait, ce que je fais maintenant, c'est quoi? Et bien là, vous pouvez soit faire Enter. Ok, je fais Enter, c'est déjà donc bon. Je peux fermer maintenant. Je descends ici. Ok, définir sol. Voilà, définir sol ici, je vais insérer tout simplement et les différentes couches du sol, mais déjà ce qui concerne la hauteur d'Italie. Ok, le terrain, c'est vrai que c'est un terrain normal à ce qui concerne, disons comment, les différentes couches du sol, mais néanmoins, concernant l'Italie, c'est subdivisé en deux comme ça. Ok, donc c'est subdivisé en deux. Donc je prends ça comme ça. Après, je viens ici. Je vais définir maintenant le sol. Le sol en place, c'est donc c'est un terrain argileux. Donc, je vais prendre, premièrement, j'ai l'argile limo et ferme. Et deuxièmement, argile très ferme. Ok? Argile très ferme. Donc là, l'épaisseur, ça va justement de 0 jusqu'à 1 mètre.
Ok, donc ça va des 0 jusqu'à 2 mètres. Ok, jusqu'à 2 mètres, qu'est-ce que je dis? Des 0 jusqu'à 3 mètres. Voilà, des 0 jusqu'à 3 mètres. Je vais d'abord appliquer, j'applique. Ok, des 0 jusqu'à 3 mètres, j'applique. Après, maintenant, ensuite, je viens ici. Ok, niveau supérieur de la semelle. Niveau supérieur de la semelle, donc c'est justement niveau 0, 0. Ok. Le niveau du fond de fruits, ici, c'est jusqu'à 3 mètres. C'était 3 mètres 50, hein, 3 mètres 50, oui, c'est juste à 3 mètres 50. Donc là également, je vais aller jusqu'à 3 mètres 50. Donc voilà, c'est par rapport au cas que j'ai ici. Voilà, c'est jusqu'à 3 mètres 50. J'applique. Est-ce qu'il y a présence d'eau? Non, non, il n'y en a pas, puisque je suis déjà dans une zone, comme je l'ai dit, le terrain, c'est un terrain argileux. Voilà, donc c'est bon. Aussitôt terminé, je peux également enregistrer ça comme projet fini. Voilà, c'est simple, non? Et puis j'applique. Voilà, je peux fermer. Je viens maintenant ici. Retenez seulement ce que j'ai inséré ici. Hein, donc retenez ici. Bon, pour faire simple, regardez ce que je vais faire. Argile et limo ferme. Oui, argile et limo ferme. Et puis légèrement argile ferme et dure. Voilà, donc de 0 jusqu'à 3,50 m, ça va directement. 3,50 m, deuxième, voilà. C'est bon, il n'y a pas de problème. Je peux fermer. Je viens là, je vais prendre maintenant option géométrique. Donc, l'option géotechnique, je vais utiliser la méthode des laboratoires. Donc, je vais que le logiciel puisse calculer la contrainte pour moi. Voilà, je clique sur OK. Voilà, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. OK. Dès que je termine, je viens là, je vais prendre analyse. Je clique sur paramètres. OK, je vais cliquer sur la description. Est-ce que tout est coché? OK, c'est coché. Je confirme. Voilà, et puis je clique sur OK. Donc les amis, jusque là, je n'ai pas encore fait les choix de la semelle ou de la fondation. Je n'ai pas encore fait les choix de la fondation. Mais ce que nous sommes en train de faire, nous avons commencé d'abord à dimensionner la semelle isolée. Et après, nous allons vérifier d'abord. Il faudrait que nous puissions nous rassurer que la semelle isolée que nous allons dimensionner, c'est une semelle économique. Puisqu'à chaque fois, je vous l'ai dit, l'ingénieur est censé veiller à l'économie, mais aussi à la résistance. Ok, donc il y a deux éléments très cachés, donc, ou je dirais comment, deux éléments qui collent l'ingénieur. L'ingénieur ne peut pas seulement se fier à l'économie. L'ingénieur ne peut pas seulement se fier à la résistance. Mais l'ingénieur doit se fier aux deux au même moment. Puisque si par contre que vous êtes beaucoup plus économique et que côté résistance, vous êtes nul, eh bien, il faut comprendre que vous finirez en prison. OK? Mais aussi, si par contre que vous êtes tellement résistant, mais côté économie, vous êtes nul, l'inconvénient est que vous allez rater énormément de marchés. OK? Donc, ça ne serait pas important pour vous. La raison pour laquelle il faut combiner les deux au même moment. Aussitôt terminé, je viens là, je vais lancer maintenant les calculs. Voilà, je lance les calculs. Je vais voir ce que les logiciels vont me proposer ici. Voilà, moi je suis patient, je vais patienter. Voilà, exactement. Regardez ce que le logiciel m'a proposé ici. OK? Donc, c'est par rapport à la sollicitation. Vous allez comprendre que déjà ici, donc vous allez comprendre tout simplement que les terrains, donc c'est un terrain quasiment normal puisque c'est un terrain argilé. Donc, vous le savez très bien, la contrainte admissible du sol n'est pas du tout faible. OK? Et puis, de deux, il n'y a pas présence de l'eau. Et donc, raison pour laquelle il m'a proposé donc une section de 130 fois 1,50 m. Vous voyez? Donc, c'est ça ce qu'il m'a proposé. OK? Alors, maintenant, je rentre ici. Je vais changer maintenant, je vais vous montrer également un truc ici. Je vais faire ça exprès. Je rentre sur définir sol. Je vais modifier les couches du sol ici. Cette fois-ci, je vais travailler avec... je peux prendre quoi ici? Je vais travailler avec un terrain... Bon, je suppose que je suis dans un terrain sablonné. OK? Dans un terrain sablonné. Vous allez voir que j'aurai autre chose. Ou carrément, je peux laisser ça comme ça. Je change seulement la contrainte. Au lieu de travailler avec la contrainte de laboratoire, eh bien, je refuse. Moi, je vais insérer ma contrainte ici.
je me dis la contrainte admissible que j'ai ici, ça sera une contrainte, je vais travailler avec une contrainte de combien? Bon, je prends une contrainte de 0,15 mégapascal, donc une contrainte un peu faible. Ok, donc la profondeur ici est de 3,50 m. Ok, et de 3,50 m, je vais insérer 3,50. Voilà. Attendez, je peux prendre la calculatrice. 3,50 m. Voilà, je vais encore enregistrer ça. J'enregistre. Je clique sur OK. OK, je relance maintenant les calculs. Observez, vous allez voir maintenant ce que le logiciel va me proposer cette fois-ci. En termes de section, bien sûr. Voilà, regardez déjà les messages que j'ai reçus ici. La condition suivante n'est pas satisfaisante, ainsi de suite. Dès que je clique, vous voyez déjà la section ici. Regardez, ça fait presque dans le 20, donc 20 mètres et 10, ainsi de suite. OK? Alors, maintenant, moi je vais rentrer ici. Je rentre là où on était. Je remets notre contrainte calculée ici. Je remets la contrainte calculée ici. OK? Je confirme et je relance les calculs. Vous voyez ce qu'il m'a proposé. Maintenant, néanmoins, je vais faire de manière à ce que cela soit réel. Je viens là sur définir charge. Je vais modifier. Maintenant, je vais supposer que je suis dans un sol toujours argilé, mais avec 3 couches. Argilé avec 3 couches, donc argile limo ferme. Avant de dire, j'ai d'abord argile et limo mou. Et puis je prends argile et limo dur. OK? Donc, je me dis, la profondeur ici, je me dis, c'est de 0 à 1,50 m. OK? De 0 à 1,50 m. Et puis là, également, de 1,50 m jusqu'à 1,50 m jusqu'à 3 mètres. Ça fera 4,50 m, je crois. Jusqu'à 2,50 m. Voilà, jusqu'à 2,50 m. Jusqu'à 2,50 m. Voilà. Maintenant, regardez, je vais faire une petite modification ici. Comme vous le savez très bien, que le bâtiment, c'est un bâtiment R+7-2. C'est-à-dire, nous sommes obligés de creuser jusqu'à -2. Hauteur sous plancher du sous-sol est de 3 mètres, 3 mètres. Donc, le total, ça fera 6 mètres. OK? Donc, je vais considérer que d'ici, là, je vais descendre, je prends même jusqu'à 2,50 m. OK, 4,50 m. Et puis là, je prends jusqu'à 3,50 m, je crois. Voilà, 3,50 m. OK, ça me ramène directement à 6 mètres. OK, à 6 mètres. Là également, je vais faire la même chose. Donc ici, c'est-à-dire que je vais aller jusqu'à 6 mètres. OK, puisque j'ai des niveaux dans les sous-sols. OK, c'est bon. Maintenant, je considère également qu'il y a présence d'eau. Niveau le plus haut de d'eau ici, je me dis, bon, je prends même 3 mètres. Je prends vraiment les cas un peu extrêmes, hein. 3 mètres. Ok, niveau le plus haut, niveau le plus bas, je me dis, bon, ça peut descendre jusqu'à 1 mètre, hein, jusqu'à 1 mètre. Ok, je vais confirmer encore une fois de plus, je confirme ça, et puis j'applique. Voilà, dès que j'applique, je peux fermer, et bien je relance maintenant les calculs. Ok, nous allons voir ensemble avec vous. Voilà, regardez ce qu'il m'a proposé ici. Ok, ça n'a pas modifié grand chose, mais néanmoins, j'ai réussi donc, il y a une section de 130, ok, 130 fois 150. Maintenant, moi je vais voir également le fil qu'il m'a proposé ici, ça fait 55, 45. Alors, soit je peux encore diminuer quelques paramètres tels que moi je rentre d'abord ici, paramètres d'héritage. Ça je vais cacher hein, pour que le dessin soit bien visible. Ok, je refuse que le dessin soit trop encombré. Je rentre d'abord ici. La forme là, il n'y a pas de problème. Je prends, voilà, je vais rentrer d'abord sur général. Ok. Regardez déjà la profondeur ici. Ça fait 5,60 m. Ok, 5,60 m.
Voilà, puisque ça va descendre juste en bas. 5,60 m. Alors, si je vais par exemple modifier ça un tout petit peu, bon, à la limite, au moins, je me dis, je vais uniformiser ça. Ok. Je prends par exemple une section carrée, hein, ça 50, ça 50, donc 1,50 m, 1,50 m que je peux fixer. Voilà, j'applique. Voilà, c'est presque similaire, hein, j'applique et puis je lance le calcul. Voilà, dès que je lance le calcul, compte tenu de la sollicitation, il me dit que par rapport à la hauteur du fil, hein, donc je vais laisser que les dimensions proposées, puisque l'idée est de comprendre comment faire les choix de type de fondation. Voilà. Maintenant, c'est-à-dire que là, je viens de calculer, de dimensionner déjà donc la fondation. OK? Alors, là, je viens de dimensionner, mais je ne peux pas directement confirmer pour dire que le dimensionnement que je viens de faire ici, il n'y a rien qui m'éprouve à suffisance que le bâtiment que j'ai dimensionné, disons comment la semelle que j'ai dimensionnée, c'est une semelle économique. OK? Il n'y a rien. À ce qui concerne la résistance, je peux dire peut-être au moins, ça peut être résistante, mais côté économique, en tout cas, il n'y a rien qui me rassure. Alors, comment maintenant l'ingénieur sera à mesure de confirmer directement dans la semelle dimensionnelle? Tenez, regardez ce que je vais faire. Je suis obligé d'abord de vérifier justement, attendez, je vais prendre rapidement. Afin d'écrire. Je ne sais pas si ça va aller. Je ne sais pas si ça va aller. Ici, j'ai pas assez d'espace. Bon, ici, j'ai pas assez d'espace. Ça, je peux enlever. Attendez, je cherche à avoir ça rapidement. Ok. Un instant les amis, donc je vais prendre ça afin d'écrire, hein. Je vais écrire rapidement, je vais vous montrer un truc très capital. Voilà, je clique là. Ok, donc ça veut dire que là moi, maintenant je vais me rassurer au moins que la semelle que je viens de dimensionner, c'est une semelle économique et aussi une semelle résistante. Déjà, côté résistante, il n'y a pas de problème, puisque vous allez voir ici que c'est coché très bien. Donc, c'est pour dire que je viens de dimensionner. Et donc, bien, en fait, la semelle. Mais néanmoins, parmi les vérifications que je suis obligé de faire, la première des choses est que je dois d'abord vérifier est-ce que la semelle que je viens de dimensionner, c'est une semelle économique. OK? Donc, je vais d'abord copier justement le plan d'exécution ici, seulement cette partie. Je vais le ramener de l'autre côté ici. Voilà, donc je mets ça ici sur Paint. OK? Maintenant, ce que je suis obligé de faire, c'est quoi? La première des choses, je vais d'abord vérifier. Il y a deux éléments très importants que je suis obligé de vérifier pour me rassurer au moins que c'est une semelle économique. La première des choses, côté résistante, déjà, il n'y a pas de problème. La première des choses, je vais vérifier d'abord s'il n'y a pas chevauchement dans les premiers points. OK, donc je dois vérifier s'il n'y a pas chevauchement. OK. Et puis, la deuxième vérification à faire, donc première c'est chevauchement. Voilà, je peux écrire ça même comme ça, chevauchement des semelles. Deuxième, je dois vérifier cette condition. C'est-à-dire quoi? La somme des surfaces de toutes mes semelles doit être au moins inférieure, OK? Doit être au moins inférieure à 50%, OK? À 50% justement de la surface du bâtiment. OK? C'est-à-dire la surface totale de mes semelles ici doit être inférieure, OK? À 50%, d'ici, inférieur à 50% plutôt, de la surface totale du bâtiment. Regardez, nous allons vérifier ensemble avec vous. Je viens d'abord ici. La première des choses, je connais très bien la surface de la semelle que j'ai dimensionnée, mais je dois rentrer rapidement d'abord sur
la vue en plan. Ok, donc je rentre ici. À partir d'ici, je peux rentrer là, je prends géométrie. Ok, c'est comme si je recommence en fait le projet. Je prends géométrie. Ok, quand bien même je sais très bien que la section trouvée, c'est une section que j'ai trouvée là où j'avais donc la semelle la plus sollicitée. Dans d'autres semelles, peut-être ça sera moins. Ok, ça ne sera pas la même section. Mais qu'à cela détienne, je suis obligé d'abord de vérifier la surface totale. Voilà, je vais patienter d'abord. Je vais patienter rapidement ici. Donc, je dois premièrement d'abord compter est-ce que j'ai combien de semelles au total. Voilà. Maintenant ici, je vais quitter, je vais enlever ça. Je prends par exemple la projection puisque je vais aller en plan. Ok, pour avoir la possibilité de bien compter le nombre de semelles que j'ai ici. Et donc, je clique d'abord sur projection. Parce que l'idée que il faudrait que vous puissiez d'abord comprendre si vous avez combien de semelles isolées, ok, dans ce projet, pour avoir la possibilité de bien vérifier. Voilà, regardez ce que je vais faire les amis. À ce niveau ici, bon, je peux descendre rapidement, je peux descendre au niveau de la base hein, pour que ce soit beaucoup plus simple. Voilà, ok. Là, je suis au niveau de la base. Je suis au niveau de la base. Qu'est-ce que je fais à ces stades? Seulement, attendez, si je monte 3 niveaux, voilà, vide mes amines, là c'est correct, au niveau de la base. Ok, je vais compter d'abord le nombre de semelles. J'ai combien de semelles ici? Donc, au total, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, la semelle que j'ai dimensionnée, c'est ça. 14. Alors, comme c'est un bâtiment symétrique, donc c'est-à-dire qu'au total, j'aurai combien? J'aurai donc 14 fois 2. Ok, j'aurai donc 14 fois 2, ça me fera 28 semelles. C'est ça, non? C'est simple, je crois, 28 semelles. Ok? Donc là, c'est juste question de compter d'abord le nombre de semelles. J'ai dimensionné, mais je dois vérifier pour me rassurer au moins que la semelle dimensionnée, c'est une semelle économique. Ok? Mais avant cela, je compte d'abord le nombre de semelles. Donc, comme je viens de dire, je 28 semelles. Donc, je viens là, je peux rentrer là, le nombre de semelles. Je peux également noter ça quelque part ici. Donc, NF, semelles dans NF. Qu'est-ce que je dis? NS, nombre de semelles, ça fera donc 28 semelles. Voilà, au total, j'ai 28 semelles. Alors, maintenant, je commence d'abord par la vérification du chevauchement. Ok, j'ai une section de 1,30 m fois 1,50 m. Ok, c'est-à-dire si je prends la moitié ici, ok, c'est-à-dire si je prends la moitié dans le vrai sens de, par exemple, je vais diviser ça par 2, donc 1,30 m divisé par 2. J'aurai donc 65. De l'autre côté, 75. Je commence d'abord par la vérification. Est-ce qu'il y a chevauchement? Déjà, je vois ici qu'il n'y en aura pas. Ok, attendez, je vais vérifier ensemble avec vous. Chevauchement, si je vais d'abord commencer par ici. Voilà, là ça fait combien? Attendez, il faut bien coter ça. Voilà, il faut coter ça, hein. Il faut bien coter pour que ce soit beaucoup plus clair. Ok, donc là je suis en train de coter. En entendant, je peux d'abord évoluer ici. Au même moment que je suis en train de vérifier les chevauchements, la première vérification, je peux d'abord passer à la deuxième vérification. Alors, concernant maintenant l'économie ici, je suis obligé de faire quoi? Je vérifie d'abord la section, la surface en fait de cette semelle. La surface de la semelle, donc cette semelle, surface de la semelle 1, première semelle, sera égale à quoi? Ça sera tout simplement égal à 130. Ok, 130 mètres multiplié par plusieurs, ça fait 1,30 m hein, fois 1,50 m. Voilà, 1,50 m. Donc, surface S1 sera égal à quoi ici? Donc, ça me fera combien? Donc, 1,30 multiplié par
1.50. Qu'est-ce que j'ai dit? 1.30 multiplié par 1.50. Voilà, ça me fait 1.99, 1.95 mètres carrés. Voilà, ça c'est la surface d'une seule semelle calculée. Ok, la surface d'une seule semelle calculée. Ok. Alors, étant donné que j'ai au total j'ai 28 semelles, donc pour trouver maintenant la surface totale de toutes les semelles, et donc ça sera quoi? Surface totale, ça sera tout simplement S1, ok, S1, ok, que je vais multiplier maintenant, ok, que je vais multiplier par le nombre de semelles. Donc si je remplace S1 ici, donc ça dit surface totale, ça sera donc 1.95 mètres carrés multiplié par 28. ST, ça fait combien? Calculons ça d'abord ensemble avec vous. Ça me fait 1.95 multiplié par 28. Ok, multiplié par 28. Donc, surface totale de toutes mes semelles, ça fait donc 54,9 mètres carrés. Voilà, donc c'est ça la surface totale de toutes les semelles. Ok, donc là j'ai trouvé déjà la surface totale ici. Ok, maintenant, pour essayer un peu de vérifier avec la formule que je viens de mettre ici, je suis obligé également de vérifier la surface du bâtiment. La surface du bâtiment est de combien? Et là, je dois rentrer rapidement sur le plan. Je dois rapidement rentrer sur le plan. Attendez, je peux seulement copier ici également. Surface totale du bâtiment. Ça bouge. Je dois reprendre l'opération. Donc, je vais quitter de là jusque là. Voilà, ça fait 23 mètres 15. Ok, et là ça fait 10 mètres. Ok. Maintenant, je vais calculer aussi la surface totale du bâtiment. Donc, j'aurai 23 multiplié par 10. Ok, je vais rentrer d'abord ici. Surface totale du bâtiment. Voilà, surface totale du bâtiment. Ici, ça c'est surface totale S1, semelle. Là c'est surface totale du bâtiment. Donc, on a quitté combien? Ça nous a donné combien ici? 23,15. Donc, j'aurai donc 23 mètres 15. 23 mètres 15. Donc, 23,15. Alors, déjà ici, d'autant plus que j'ai vérifié dans la surface totale du bâtiment. Donc, ça sera ici, ça sera un mètre. Hein, ça sera un mètre, comme je viens de. Donc, ça sera un mètre multiplié par. Parce que vous le savez très bien, la surface, ce n'est que la longueur fois la largeur. Là, je dois rentrer rapidement sur le plan. Ok, donc 23,15 multiplié par 10. Voilà, donc ici, ça sera multiplié par 10 mètres. Ok, alors, c'est-à-dire que la surface totale du bâtiment sera égale à combien? Eh bien, je vais calculer ensemble avec vous, les amis. Donc, ça sera 23 mètres 15 que je vais multiplier maintenant par 10. Ça fait 231,5. Ok? Donc, je vais mettre ça ici. 231,5 mètres carrés. Voilà. Alors, maintenant, la formule est que, c'est comme j'avais dit, il faudrait que la surface totale de semelle soit inférieure à 50% du surface totale du bâtiment. Ok? C'est-à-dire ici c'est STS. Ok? La surface totale de la semelle, des semelles, toutes les semelles, doit être inférieure à 50% de la surface totale du bâtiment. Donc, ici maintenant je suis obligé de trouver dans les 50%, puisque ici déjà, ça représente les 100%.
Les 50%, c'est-à-dire que je dois prendre cette valeur, je divise ça par 2. Ok, donc c'est-à-dire quoi? Les STB, surface totale du bâtiment, les 50%. Voilà, donc ça sera justement cette valeur divisée par 2. Donc je peux calculer directement, ça me fait combien? Divisé par 2, je trouve une valeur de 115. Ok, des 115. Des 115, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà, donc 115,75. 115,75 mètres carrés. Donc, voilà donc la surface, le 50% des surfaces totales du bâtiment. Alors que je vais comparer maintenant avec la surface totale des semelles ici. Alors, vous allez voir ici que la formule donc tient. Ok? La formule tient. C'est-à-dire quoi? Là, je viens de remarquer que la surface totale de toutes mes semelles, qui est égale à 54, qui est égale à 54,9 mètres carrés, ok, est inférieure surface totale du bâtiment, bien sûr les 50%, ok, qui est égale à 105,75. 115,75 mètres carrés. Voilà, donc déjà, à ce stade ici, je peux conclure déjà pour dire que la semelle que je viens de dimensionner, c'est une semelle économique. Vous voyez ici, puisque la surface totale de toutes les semelles sort inférieure à aux 50% de surface totale du bâtiment. Ok, donc c'est ça la formule. Ok, donc la semelle que je viens de dimensionner, c'est une semelle économique. Mais seulement, il faut comprendre au moins que c'est une semelle économique. Pourquoi? Puisque je vous avais dit que ici, donc, ce n'est pas, en fait, c'est considéré comme un projet réel. Mais seulement, au niveau du sol, j'ai pris des sols, j'ai pris donc des couches, ok? J'ai pris donc des couches normales qui fait de manière à ce que le bon sol soit un peu résistant. Ok? C'est-à-dire que la contrainte des sols n'est pas du tout faible. Comme vous le savez très bien, dans l'argile, il y a donc une cohésion. Ok? Total, donc, la contrainte admissible du sol est tellement bonne. Mais si par contre que j'étais dans une sol, par exemple inondable, ou bien une sol, disons comment, qu'est-ce que je dis, un sol inondable, ou bien un sol, je prends un exemple sablonné, voilà, machin, un peu compliqué, vous allez voir que peut-être ça va être possible de trouver soit la surface totale du bâtiment, ok, ou bien la surface totale des semelles sort supérieure aux surfaces totales des bâtiments, bien sûr les 50%. C'est là où je peux dire que la semelle n'est pas économique. Ok? Donc déjà pour ce cas ici, eh bien, la semelle est économique. La semelle est économique. Ok? Donc cela revient à dire quoi ici? Je peux donc me limiter par là. Ok? Mais néanmoins, le deuxième point, je vous avais dit, on peut vérifier rapidement s'il y a chevauchement. Mais déjà, je vis ici qu'il n'y a pas chevauchement. C'est comme j'avais dit ici. Si vous prenez les 1,30 m divisé par D, ici, vous aurez une valeur de 0,65. Ok? De l'autre côté également, on aura 0,65. Là, c'est 0,75, 0,75. Donc, ça fait 75 cm. Alors, je vais rentrer rapidement sur le projet. Je viens ici. Regardez par exemple ici. Déjà, la portée ici, ça fait 2 mètres 5. Alors, si je prends 2 mètres 5 ici, 2 mètres 0,5, je divise ça par 2. Voilà, ça me donne 1 mètre. Ok? Ça donne 1 mètre. Ok? Tandis que la semelle est de 1 mètre 30 fois 1 mètre 50. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura quand même un espacement entre les deux semelles ici. Ok? Donc, là également, je peux conclure au moins qu'il n'y a pas de chevauchement, puisqu'à ce niveau ici, seulement ici, je peux réaliser donc des semelles sous poteau. Je peux faire donc des semelles sous poteau ici, puisque c'est tout proche des semelles sous poteau ici. Là également, je fais une semelle sous poteau. Mais de l'autre côté ici, il n'y aura pas de chevauchement. Vous voyez, donc c'est pour dire que par rapport à ces projets, par rapport aux sollicitations, déjà donc la semelle isolée dimensionnée ici, c'est une semelle qui tient, puisque la capacité portante du sol n'est pas du tout faible. Vous voyez, donc c'est comme ça que vous serez à mesure, les amis, de vérifier cela. Donc, retenez seulement qu'il faut vérifier d'abord s'il n'y a pas de chevauchement. Et de deux, vous vérifiez maintenant l'économie, justement, de la semelle. Étant donné que, après avoir calculé, donc j'ai conclu pour dire que la semelle isolée, c'est une semelle économique, et bien, je peux directement m'arrêter par là. OK?
Mais si par contre que la semaine isolée n'était pas une semaine économique, c'est là où maintenant je pouvais penser directement d'aller dimensionner ou dimensionner rapidement soit une semaine filante. Et puis je vais vérifier encore si la semaine filante n'est pas économique. C'est là où je peux aller faire maintenant les radiés générales. OK? Donc je pense que la prochaine leçon, malgré que la semaine isolée sort économique, mais je vais quand même vous montrer maintenant comment nous allons dimensionner également une semaine filante et puis vérifier l'économie de cette semaine. Voici les amis ce que j'allais vous montrer concernant cette formation. Merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube. Écrivez-moi. Achetez le pack complet. Passez une excellente soirée. Au revoir. Mhm.